Bonjour, donc dans cette vidéo, on va voir comment gérer les templates d'email, les différents mails transactionnels que vous pouvez envoyer depuis, enfin, qui vont être envoyés depuis l'application. Il existe différentes possibilités et l'objectif c'est de vous montrer comment agir dessus, qu'est-ce que vous pouvez faire, qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire et surtout à utiliser cet éditeur que vous avez ici, qui est là pour vous permettre de mettre en forme les emails. En gros, à partir de maintenant, il y a deux options. Soit vous utilisez la version actuelle, donc c'est une version texte et nous on retravaille, en fait quand vous avez un email comme ça, on le retravaille pour que visuellement ça colle avec, enfin qu'on ait un affichage de ce type-là, c'est-à-dire qu'on va retravailler les textes pour qu'ils s'affichent correctement, on va créer ce cadre tout autour, vous allez pouvoir changer le logo ici et changer la petite couleur alternative qu'il y a juste ici. Donc vous voyez qu'il y a les textes qui sont mis en forme d'une certaine manière, mais peut-être que dans certains cas, vous voulez utiliser quelque chose de plus avancé. Donc dans ce cas, c'est là que il y a cet éditeur qui est disponible, et pour utiliser ça, il va falloir décocher ici cette case « Activer le mode déprécié » pour pouvoir activer les choses juste ici. Alors si vous n'avez pas de contenu de toute façon dans cette partie, vous avez beau décocher, automatiquement on va repasser sur l'autre template d'email. J'en profite pour vous dire, si vous désactivez l'email ici, tout simplement il ne sera pas envoyé, donc faites attention, il y a certains mails qui sont complètement obligatoires, et si vous, je sais pas moi, vous les avez supprimés ou pour une raison ou pour une autre, il faudra soit les recréer, soit les passer en actif, justement. Donc, je vais essayer de vous montrer les différentes catégories, parce que cet éditeur permet de faire pas mal de choses. Par exemple, vous voyez ici, pour l'utiliser, on est dessus et on a la possibilité justement de choisir si on est en 1, 2, 3 colonnes. Vous pouvez aussi ici du coup ajouter des lignes, et l'idée c'est de dire, voilà, ici il n'y a pas de contenu pour l'instant, du coup je vais cliquer sur ajouter du contenu. Là il se met dans la zone justement de contenu, donc faites attention, ces trois zones là sont vraiment complètement différentes, et on va pouvoir par exemple, je sais pas moi, ajouter un bouton. Donc je vais le glisser, hop, et voilà, et du coup je peux cliquer dessus, je peux changer le texte, j'ai différentes options ici pour du texte assez basique. Et ce qu'on va pouvoir faire aussi, c'est, alors attendez, je vous montre très rapidement, parce que c'est quand même un petit point assez essentiel, c'est que vous avez toutes les variables d'email. Certaines variables comme le nom, le prénom, etc. Et donc tout ce qui est disponible, c'est ici dans cette zone, en fait, vous mettez sur du texte et vous cliquez sur fusionner les balises. Et donc vous avez donc l'URL, enfin l'adresse de votre logo, votre nom de domaine, prénom, nom, etc. Et automatiquement, on va remplacer, on va indiquer la bonne syntaxe en fait ici. Donc ça c'est une manière d'insérer les différentes variables, pardon. Vous avez tout ce qu'il faut ici pour gérer voilà, toutes les marges internes, etc. Alors je vous invite à prendre en main l'outil. Au tout début ça peut être un peu fastidieux, mais ça vous permet de faire à peu près tout justement. C'était un peu l'objectif. Hop, vous faites ça, vous le passez en titre de niveau 2, de niveau 3, etc. Et vous avez la version mobile qui est disponible. Comme ça, vous pouvez interagir directement dessus pour au moins l'avoir en preview. Vous l'avez aussi juste là. Et donc, là par exemple, je suis sur une ligne, mais je peux fermer. Je vais pouvoir ici ajouter une image. Et hop, si je vais juste ici, je vais pouvoir envoyer une image. Alors là, on va reprendre celle-là par exemple. Alors c'est juste pour l'exemple, hein, faites pas du tout attention à ça. Et donc automatiquement, tout simplement, c'est ajouté, c'est uploadé sur cette section. Alors je vais revenir sur cette partie image parce que vous allez voir que vous pouvez faire pas mal de choses, un peu sur le même modèle que ce que vous avez certainement vu sur Mailchimp, où on peut s'amuser à redimensionner l'image, etc., faire, je sais pas moi, cropper, mettre des effets, mettre du texte dessus. Pensez toujours à aller voir, vous avez ici donc les options de marge interne, mais vous avez toujours cette petite case, hop, options supplémentaires, et donc on peut s'amuser à pousser plus d'un côté, plus de l'autre, etc., etc. Et vous avez aussi site web adaptatif, donc pour cacher sur le bureau par exemple. Ensuite,
sur la partie HTML, si vous avez besoin d'insérer dans votre corps de mail un bloc qui est spécifique que vous avez eu à droite ou à gauche, peu importe, vous avez aussi la possibilité de dire, bah, tiens, tout simplement, ici, je vais ajouter une ligne, hop, si il veut bien me laisser faire, hop, j'ajoute ça, et dans cette ligne, par exemple, je vais mettre mon contenu. Et donc là, vous avez ce mode HTML qui est disponible, et sur lequel vous allez pouvoir mettre tout simplement le texte que vous voulez. Ensuite, forcément, alors vous avez la partie menu ne vous concerne pas directement, c'est plus pour les modes de landing page. Et vous avez du coup cette partie bloc qui est là pour dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez faire, quelque chose de vide ou découpé en plusieurs colonnes, etc., etc. Et ensuite, vous avez aussi cette section corps, donc pour choisir la couleur de fond, là, qui n'est pas correctement, voilà, et donc vous pouvez la changer juste ici. Vous pouvez choisir la couleur des liens, etc., etc. Vous avez aussi la largeur de votre contenu que vous pouvez, du coup, vous pouvez élargir. Alors 500 pixels dans un email, généralement, c'est quand même très très bien. C'est ce qu'il faut faire. Et puis voilà pour cette partie. Moi, je vous invite quand même dans chacune de ces sections, faites bien attention à passer par ici et à toujours aller cocher les cases. Quand vous pensez que l'option n'existe pas, pensez toujours à aller voir les petites cases à cocher. Il y a plein d'options qui sont disponibles, qui sont juste pas accessibles du premier coup d'œil. Là, par exemple, voilà, vous pouvez hériter des liens, donc la couleur, etc., de ce que vous avez paramétré dans corps. Vous pouvez choisir la taille ici, et toujours cacher sur le bureau, si c'est nécessaire. Ce qui vous permet, voilà, de dire, voilà, sur mobile, j'ai pas besoin d'afficher cette information dans mon email, donc tout simplement, je le masque. Aussi, vous avez une petite grille ici qu'on va compléter. Pour l'instant, on n'a mis que 3 templates. Et en fait, l'objectif, c'est de vous proposer quelque chose qui est un petit peu préfet. C'est-à-dire que vous n'allez pas construire l'email intégralement, et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est simplement cliquer ici. Hop. Et voilà, et maintenant, vous n'avez plus qu'à compléter avec ce que vous voulez. Vous avez donc les variables qui sont disponibles ici, etc., etc. Donc, vous pouvez choisir de changer les polices. Faites attention, n'en mettez pas trop. Ça alourdit les emails. C'est pas super bien vu, mais bon. Libre à vous. Et donc, dès que vous cliquez, il faut savoir que par contre, si vous remplacez, si vous cliquez et que vous enregistrez ici, alors faites attention, il y a quand même une subtilité ici à connaître, c'est qu'on n'est pas en train d'enregistrer directement la ressource. C'est-à-dire que pour enregistrer ce design-là, c'est ici que ça se passe. Vous allez cliquer sur ce bouton-là pour enregistrer. Et vous aurez une petite notification qui vous indique qu'effectivement, le template a bien été enregistré. Donc là, comme ça, on part avec... voilà, on vous a mis différents templates. On va compléter avec d'autres templates au fur et à mesure. Voilà, comme ça, vous avez la majorité des cas de figure avec un template classique, de lien de réinitialisation de mot de passe, etc. Bon, celui-là, il n'est pas éditable, mais comme ça, vous avez quelque chose de préfet sur cette partie-là où vous pouvez tout simplement ajouter vos liens vers Facebook, etc., etc. Enfin, une dernière option que vous avez ici, donc c'est le CCI, le fameux CCI pour les emails, qui sont envoyés. Si jamais vous voulez mettre une boîte système, une boîte pour, je sais pas moi, que ce soit ça pourrait être les systèmes de validation d'avis qui proposent aussi ce genre de choses. Ça mettra en copie cachée tous les mails qui sont envoyés, donc tous les mails de ce type-là. Donc voilà, maintenant vous avez, j'en profite aussi, vous avez maintenant le mail de parrainage validé qui est disponible. Vous avez aussi les différentes variables qui ont été ajoutées, donc pour dire par qui, en gros ça c'est le mail que reçoit le parrain, et donc par quel filleul ça a été validé. Quel filleul a fait que maintenant mon parrainage a été validé. Écoutez, je crois que c'est tout pour cette vidéo. On fera une petite vidéo complémentaire sur l'utilisation de l'éditeur d'images
Ça sera juste en dessous sur la documentation, ça viendra juste après. Et je vous dis à très bientôt.